Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 90 me semble-t-il, et dans cette chronique toujours gorbatchevienne, comme vous pouvez le constater sur ce mur d'image, qui illustre bien mes propos, je vais parler premièrement de cet ouvrage très intéressant de Roger Kieran et Thomas Kenny, dont le titre a pour support le socialisme trahi, les causes de la chute de l'Union soviétique. Je vous invite à le lire car il est très très intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, il opte pour une vision tout à fait novatrice, tout à fait nouvelle, sur la chute de l'URSS, qui prétend l'idéologie dominante, la victoire de la contre-révolution. Et donc, ces deux historiens qui sont américains, universitaires, que sont, je dirais, Roger Kieran et Thomas Kenny, qui analysent les dernières années de l'Union soviétique. Alors, la thèse, je dirais parce que c'est une thèse qu'ils ont fait en commun, et celle, je dirais, celui de frange dominante, PCUS, donc du Parti communiste de l'Union soviétique, qui, avec Gorbatchev, ont voulu jeter le bébé plutôt que l'eau du bain, et finalement, au fond, la chose a fonctionné, enfin du moins, a réussi. Donc, à partir d'une large documentation, minutieuse, travaillée, décortiquée, il démontre comment les peuples qui votèrent encore le 17 mars 1991 à 77,8% pour le maintien de l'URSS, y compris même le clergé orthodoxe, qui est assez quand même étonnant, parce que c'était l'alinéa 30, me semble-t-il, mais à vérifier, ont été bien entendu, je dirais, trahis. Alors il faut savoir qu'il replace cette défaite majeure du mouvement ouvrier mondial dans l'ensemble des contradictions historiques, économiques de l'Union soviétique et théoriques, bien entendu, du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais il ne rentre pas dans ce que j'appelle une analyse fataliste. Il réfute toute idée de fatalité. Ils estiment que la déstalinisation à la façon de Khrouchtchev a réintroduit certaines valeurs du capitalisme. Car je vous invite aussi également à lire l'ouvrage c'est fort très intéressant, de Roger Kieran sur Khrouchtchev à mentir. C'est un pavé immense parce qu'il passe des années dans les archives pour essayer de disséquer un petit peu ce qui a été, je dirais, ce qui fait partie du réel et ce qui a été effectivement, je dirais, du domaine du fantasme et de l'invention. Bon, ceci, pour l'instant, je vais me contenter à parler de Gorbatchev et de cet ouvrage. Je pense que Khrouchtchev a menti fera l'objet de plusieurs audios à l'avenir, mais dans ce cas d'espèce, je ne vais pas aller plus loin. Alors je disais que justement, dans l'ouvrage que je viens de citer, Khrouchtchev a réintroduit certaines valeurs du capitalisme, de l'économie de marché, en autorisant, je dirais, un marché noir, a miné finalement au fond le socialisme et a ouvert des brèches. Allô, oui. Des brèches internes à la pression, je dirais, incessante et croissante, je dirais, de l'impérialisme. Alors, dans un rapport de force mondiale dégradée pour le camp socialiste, la politique de Gorbatchev finit par faire de ces brèches, malheureusement, des gouffres, à force de réformes improductives, et loin s'en faut, il suffit de regarder quels sont les experts que Gorbatchev a mis en place, qui sont, je dirais, des individus qui avaient une conception tout à fait différente, ceci est bien entendu révélateur. Donc pour en revenir à ces brèches qui finalement au fond sont devenues des crevasses, au bord desquelles des apprentis sorciers se trouvent dépassés, comme également les résistances communistes, et cette analyse précieuse répond à une attente qu'avec beaucoup de, je dirais, d'individus étaient attachés
l'Union soviétique, et dont effectivement nombre d'intellectuels se sont exprimés pendant des années, celle d'une critique scientifique nuancée, marxiste et communiste, et je dirais même les yeux ouverts sur le réel de la fin des États socialistes, à milieu des repentances et d'autoflagellations, de direction et je dirais même intellectuels avides de reconnaissance par l'idéologie dominante et soucieux de transformation conformiste à gauche des partis communistes. Elle contrecarre finalement les poncifs que nous infligent les penseurs du reniement sur la nécessité d'une dose de capitalisme, de propriété privée, de démocratie, je dirais, bourgeoise dans le dépassement du capitalisme, et elle n'ignore pas le rôle des partis communistes dans les étapes de la construction du socialisme. Alors effectivement, la trahison du socialisme a conduit au retour d'une certaine forme de barbarie ou de pagaille organisée libérale qui a effectivement profité à tous ces oligarques. On ne compte plus le nombre de Russes à l'époque Eltsine vivant dans la misère, parfois beaucoup de gens se donnant la mort, se suicidant, l'expropriation, le taux de l'alcoolisme en constante évolution, et effectivement, on peut dire même son extension, je dirais, dans le monde entier. Mais finalement, quand on regarde un peu en arrière, on sait que la résultante a été un petit peu comme, je dirais, la Révolution française dans ses abus a donné le retour d'une certaine forme de sécurité qui a été le bonapartisme. Donc, dans ses abus, cela a donné l'émergence de Napoléon, tout comme l'exagération, la dislocation, la dissolution de la Russie naissante a donné, donc, sur les cendres de l'URSS, l'arrivée du phénomène Poutine. Alors, même si on peut regarder en arrière que la victoire du capitalisme est loin d'être consommée, la contestation gagne et cherche des formes de rupture révolutionnaire. 1917 demeure et redevient pour beaucoup une date majeure dans la longue histoire de l'émancipation des travailleurs et celle de l'humanité face au système de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et je dirais même les partis authentiques communistes restent la forme la plus avancée pour que les travailleurs et le peuple conquièrent dans ce qui reste une permanence finalement à la lutte des classes. Donc, je vous recommande de lire cet ouvrage fort intéressant, qui est à mon sens incontournable. Bien entendu, il est, je pense, disponible aux éditions Delga. On peut le trouver, me semble-t-il, dans différentes enseignes. Commencer par Joseph Gibert pour ceux qui veulent vraiment le trouver, ou le faire commander tout simplement. Alors, nous en arrivons effectivement à l'histoire qui rattrape aujourd'hui Gorbatchev, vivant dans une luxueuse villa, travaillant pour énormément de think tanks, y compris des grandes enseignes publicitaires. Donc nous avons des députés russes qui veulent poursuivre Gorbatchev. Donc quelques députés russes ont préparé une sorte de requête adressée au procureur général, Yuri Tchaïka, afin d'ouvrir une enquête sur les événements qui se sont produits à l'époque de l'effondrement de l'URSS. Et dans la demande des députés, donc Evgeny Fedorov, Anton Romanov, de la Russie unie, Ivan Nikitchouk, Oleg Denisenko du Parti communiste et Mikhail Dakhtiarev du LDPR indiquent que les citoyens de l'URSS se sont prononcés par référendum à raison de 77, quelques pourcents en faveur du maintien d'un État uni. Mais les hauts dirigeants soviétiques ont commis des actes illégaux entraînant la chute de pays. Alors, tout ça, bien entendu, ça a été exactement la même problématique que l'annexion de la RDA par la RFA en totale illégalité, mais aujourd'hui, on a tendance à refaire l'histoire et à gommer. Alors, pour en revenir justement à ce fameux procès qui va avoir lieu à l'égard de Gorbatchev, qui au demeurant aujourd'hui vit en Suisse. Donc les députés comptent ainsi sur l'ouverture de procédures pénales, y compris à l'égard du dernier dirigeant soviétique, à savoir Mikhail Gorbatchev.
Dans leur requête, les députés indiquent que le 4 novembre 1991, la direction de suivi d'application de la loi sur la sécurité d'État du parquet de l'URSS avait ouvert, disons, une enquête sur le président soviétique Mikhail Gorbatchev. Mais le lendemain, subissant bien entendu la pression du dernier dirigeant soviétique, le parquet a dû annuler le mandat permettant d'engager une procédure pénale. Alors, en cas d'espèce, nous avons le député Evgeny Fedorov qui estime que le thème de l'effondrement de l'URSS est resté pertinent et c'est encore valide, je dirais, aujourd'hui. Mais il est indispensable de le soulever aujourd'hui sur fond d'événements en Ukraine. Une analyse, je dirais, juridique, complète et crédible des événements de 1991 est nécessaire pour évaluer les institutions du gouvernement actuel. Il faut également prendre en compte la suppression volontaire des organismes administratifs et la falsification des documents du référendum, ce qui est une évidence à mon sens. Ensuite, cela permettrait de comprendre la position actuelle de la cinquième colonne et de ces technologies qui n'ont pas peur de le dire, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup changé, a-t-il déclaré. Bon. Gorbatchev est accusé d'avoir créé le Conseil d'État de l'URSS et d'avoir dirigé cet organisme qui n'était pas considéré par la Constitution de l'Union soviétique comme un organisme d'État. Je renvoie à étudier la Constitution de l'Union soviétique qui est fort intéressante. Et ça, je dirais, ça détruirait certains pensifs et certaines notions complètement, je dirais, alambiquées, voire même fantaisistes de ce qu'il en était réellement. Alors c'est le Conseil d'État qui adoptait les décrets pour reconnaître l'indépendance des républiques soviétiques baltes, sachant que même les organismes gouvernementaux, je dirais, légitimes, ne pouvaient pas prendre de telles décisions. Alors les députés ont indiqué au parquet que les délits de ce genre n'avaient pas de prescription. Quant à Gorbatchev, il n'a aujourd'hui aucune immunité contre les poursuites pénales, dans la mesure où, bien entendu, il met les pieds en Russie. Alors le député Mikhail Dakhtiarev espère qu'une enquête permettrait de donner pour la première fois une appréciation juste des événements datant de plus de 20 ans. Primordial de le faire car jusqu'à présent, aucune appréciation juridique n'a été donnée en ce qui concerne la dislocation de l'État. Vous savez, on a commis un acte, je dirais, grave, illégal, mais on essaye de mettre ça sous le tapis et faire en sorte que cela paraisse dans les oubliettes de l'histoire. Alors cependant, il faudrait préciser que tous les faits indiquent qu'il s'agissait d'un acte planifié et que les responsables doivent être traduits en justice, y compris à commencer par Gorbatchev. Et finalement, comme il est précisé, nous continuons à subir les mêmes conséquences des événements de 91. Les gens continuent à mourir à Kiev par faute de ceux qui ont décidé, des années en arrière, au Kremlin, de détruire le pays, l'excite le député. Alors, selon les législateurs, les résultats de l'enquête du parquet entreront même dans le manuel scolaire d'histoire en tant qu'interprétation des événements. Ce qu'il est important d'expliquer, parce que la chute de l'URSS n'est pas seulement un phénomène explicable de l'intérieur, mais est aussi un phénomène explicable de l'extérieur. Bon, car les attaques ont été, je dirais, conjuguées aussi bien dans les deux domaines, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Alors, le 8 décembre 1991, les présidents de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine ont signé le fameux traité de Minsk sur la dissolution de l'URSS et la formation de la CEI, donc la Communauté européenne indépendante. Dans les jours qui ont suivi, 8 autres républiques ont rejoint ce traité. Le 25 décembre, Mikhail Gorbatchev a démissionné du poste présidentiel. Tout cela, bien entendu, s'est produit alors que le référendum de mars 1991, donnant encore une fois 77,85, les citoyens soviétiques s'étaient prononcés en faveur du maintien de l'Union soviétique. Donc, vous voyez encore une fois, au nom de la démocratie, on a fait de l'antidémocratie. C'est ça que quand j'écoute le discours de Gorbatchev, ce pourquoi du comment, qui est un discours soit d'un grand naïf idiot utile, ou soit d'un criminel foncièrement volontaire, ça ne concorde pas, absolument pas, avec les événements factuels que nous avons aujourd'hui en notre possession. Alors il est heureux, finalement, de temps en temps,
puissions recadrer un petit peu l'information, surtout quand l'information est là pour servir finalement au fond le système ou la doxa du système. Il est important aussi d'aller à rebrousse-poil puisque effectivement, même si on peut condamner, si on doit condamner les excès ou les aléas de certains régimes que déplore communistes, nous devons aussi dénoncer les erreurs et les mensonges des régimes capitalistes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la